Eh ben, écoutez, je vous partage mon écran et si l'un d'entre vous peut me dire s'il voit bien mon écran, ça serait parfait. Impeccable. Donc Plexus, pour l'histoire un petit peu, c'est un outil qui a été créé par Pierre Chassin, donc un médecin généraliste qui travaille en MSP et en CPTS à Brocéliande, en Bretagne. Ça a été créé en 2019. Et du coup, dans l'objectif de pouvoir faciliter la gestion de projet, la gestion financière et la gestion d'équipe pour les sorteurs d'exercices coordonnés, donc à la fois les MSP et les CPTS. Donc l'objectif de Plexus, ça va être de décharger tout ce qui est lié à la gestion administrative finalement de votre structure, donc tout ce qui est hors données de santé. Hein, pour la donnée de santé, en général, vous avez les logiciels métiers dans vos maisons de santé qui répondent à tous vos besoins sur ce sujet-là. Et du coup, depuis 2019, on n'a fait que de faire évoluer la plateforme pour arriver à ce ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on accompagne au quotidien un peu plus, enfin pas loin de 650 structures à l'échelle nationale maintenant. Donc là, je suis connecté à Plexus en tant qu'administrateur d'une plateforme. C'est ce qui va me permettre de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut vous proposer. Et je suis actuellement sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un espace qui est propre à chaque utilisateur où il va pouvoir retrouver ses réunions à venir, voir les projets qu'il a décidé de mettre en favori, c'est-à-dire en accès facilité, et une liste de ses tâches. Donc les tâches et des actions qu'il a réalisées dans le cadre de projets ou dans le cadre de réunions. On va également pouvoir retrouver quelques annonces. Donc les annonces, ce sont des messages transmis par les administrateurs à l'ensemble des utilisateurs. Comme je vous l'ai dit, à Plexus, il y a trois aspects. La partie gestion de projet qu'on va retrouver sur ces deux premiers onglets, projet et réunion. Dans l'onglet projet, vous allez pouvoir créer autant de projets que vous le souhaitez, que ce soit des groupes de travail, des actions, mais ça peut très bien être aussi des projets pour organiser la gestion interne de votre structure, comme un projet gérance, un projet, je ne sais pas moi, bureau, ou un projet RH hein, pour les différents salariés de la structure. Et c'est pour ça que dans Plexus, il y a différents types de projets. Il y a les projets publics qui vont être visibles de tous, et il y a les projets privés qui seront visibles que des personnes qui font partie du projet. Dans chaque projet, on va retrouver la même composition. Hein. On va retrouver un bandeau d'en-tête qui reprend les éléments généraux, un espace de présentation, un espace où on peut ajouter des membres depuis l'annuaire, et on peut aussi faire partir des mails depuis cet espace-là. Donc, c'est des mails qui sont descendants, c'est-à-dire que tout le monde est mis en copie cachée. Ça permet de transmettre rapidement de l'information aux différents membres du projet. On va aussi retrouver du coup les tâches, avec la possibilité d'attribuer une action à réaliser à quelqu'un de la maison de santé. Et on peut décider du coup d'indemniser le temps passé à travailler, à avoir réalisé cette action. C'est une première manière de dépenser finalement vos financements. C'est de reconnaître le temps passé en dehors des réunions à travailler. Deuxième manière de dépenser vos financements, c'est de tracer les dépenses. Les dépenses, c'est tout ce qui est lié à un bulletin de salaire ou une facture. Imaginez, là, vous allez au congrès avec santé qui a lieu au Havre cette année en mars. Vous allez utiliser la voiture d'un des professionnels. Vous devez à la fois le rembourser du coup des péages qu'il aura avancé pour la maison de santé et des frais kilométriques. Bah, vous allez pouvoir le tracer ça dans une dépense en affectant la dépense à quelqu'un parce que du coup, c'est un des membres de la structure qui a pris son véhicule. Donc ça, c'est une deuxième manière de dépenser vos financements, donc les dépenses. Et la troisième, donc du coup, c'est, comme on peut le voir dans ce bilan global, la troisième manière de dépenser vos financements, c'est les émargements, c'est la présence en réunion. Dans chaque projet, on va retrouver également un fil de discussion qui est un espace d'échange où on peut s'envoyer des messages, créer des sondages. Petite particularité, on peut décider qui reçoit la notification. Et cette notification, elle apparaît de deux manières. Soit sur la cloche quand on est connecté à un ordinateur, soit sur l'application smartphone quand vous avez téléchargé Plexus sur votre téléphone. Donc l'objectif de Plexus, ça va être aussi de sortir du tout mail. Une partie des informations ne seront envoyées qu'en notification. Dans chaque projet, on va essayer de retrouver un espace documentaire qui est un cloud classique où on va pouvoir déposer des fichiers, travailler ensemble sur des documents. Il y a trois avantages à cet espace documentaire. Le premier, c'est qu'on n'est pas dépendant de la suite Google. Hein, vous êtes stocké sur des serveurs en Bretagne et on ne fait rien de vos données, elles vous appartiennent. Le deuxième avantage, c'est que la gestion des droits se fait toute seule. Vous faites partie du projet, vous avez accès aux documents. Vous n'en faites pas partie, vous n'y avez pas accès. Et le troisième avantage, c'est que l'arborescence se fait toute seule. Vous créez un projet dans Plexus, vous avez un dossier dans votre cloud pour ce projet. Vous créez une réunion dans ce projet, vous avez un dossier réunion, comme on peut le voir ici, dans le dossier du cloud de ce projet. Donc finalement, les choses vont se trier en partie toutes seules. Et puis la dernière fonctionnalité qu'on peut vous proposer, c'est la création de réunions. On va en créer une ensemble, donc c'est assez simple. Il faut ajouter une réunion. Vous pouvez mettre un nom, un ordre du jour, un lieu en présentiel.
Vous pouvez aussi décider que cette réunion a lieu en visio. Dans ces cas-là, ça vous génère un lien Jitsi, qui est une plateforme gratuite qu'on utilise à Plexus, mais vous pouvez remplacer ce lien Jitsi par un autre lien si vous avez l'habitude d'utiliser Zoom, Teams, Meet, ce que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter tous les membres du projet en un clic à la réunion, ça vous fait gagner du temps. Vous pouvez aussi décider que cette réunion elle est muette, ça veut dire qu'elle n'enverra pas de mail, pas de notification. Hein, c'est souvent utilisé pour rentrer des réunions qui ont eu lieu dans le passé. Vous allez choisir une première date. Et puis, du coup, si la réunion que vous êtes en train de faire, c'est une RCP, vous allez pouvoir mettre le nombre de patients que vous avez vus. Comme je vous l'ai dit, Plexus, on est hors données de santé. Donc, ce n'est pas sur Plexus que vous allez pouvoir tracer le nombre des patients. Mais par contre, vous allez pouvoir tracer le nombre de patients. Et comme ça, en fin d'année, ça vous sort un tableau qui récapitule le nombre de patients que vous avez vus, le nombre de RCP organisés, la liste des professionnels présents, etc. En cliquant sur suivant, j'arrive à la partie financement. Si le projet est financé, la réunion aura les mêmes financements, mais on peut décider que cette réunion elle est bénévole. Et dans ces cas-là, cocher cette case-là et cette réunion ne générera pas d'indemnité. Pour l'exemple, on va la laisser financer. Donc là, la réunion, elle est créée. Et comme on peut le voir, elle a la même composition qu'un projet. Donc on va avoir un espace de présentation, un espace invité, un espace documentaire qu'on peut activer, ce que je suis en train de faire, un espace tâche, dépenses, fil de discussion, bilan global. La différence par rapport au projet, ça va être au niveau de la date. Soit vous êtes sûr de la date, et là, vous n'avez plus qu'à valider cette date, et c'est à ce moment-là que le mail d'invitation s'envoie à l'ensemble des participants. Soit vous n'êtes pas sûr de la date, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir ajouter une date et faire comme un doodle, venir proposer plusieurs dates avec plusieurs horaires, et là, vous allez pouvoir lancer l'invitation. Ça enverra un mail et une notification à l'ensemble des participants pour qu'ils viennent donner leur disponibilité. Et en fonction des retours, alors vous pouvez relancer ceux qui n'ont pas répondu, et puis après, il ne vous reste plus qu'à valider la date où il y a le plus de retours. Et là, vous recevez un mail et une notification pour venir vous donner les informations pour cette réunion, donc notamment le lieu, la date, l'heure, le jour, etc. Le jour J, tous ceux qui avaient dit qu'ils seraient présents, ils apparaîtront en vert, comme ça. Mais on peut, en tant qu'organisateur de la réunion, on peut aussi confirmer la présence de ceux qui n'avaient pas répondu sur Plexus, et puis à l'inverse, invalider la présence de ceux qui finalement ne sont pas venus. Et là, vous allez pouvoir émarger. Émarger à Plexus, ça veut dire apposer une indemnité. Donc, on peut paramétrer des taux horaires, on peut paramétrer des forfaits. Je sais que certaines maisons de santé font des forfaits au point. Donc, très bien, vous pouvez très bien dire que cette réunion vaut 2 points, par exemple. Et en fin d'année, on changera le montant du point pour savoir combien ça coûte. Vous pouvez aussi paramétrer des taux horaires. Et dans ces cas-là, il vous suffit juste de mettre le nombre de minutes que vous avez passé. Et ça calcule automatiquement ce que vous devez à chacun. Si vous êtes coordinatrice, vous mettez un forfait salariat à 0 € pour pas que ça ait d'impact dans le bilan financier. Et si Mathilde, elle arrive en retard, vous pouvez très bien réduire son temps d'indemnité. Et voilà. Et donc ça, du coup, on a créé, donc la réunion nous a coûté 200 € pour cette RCP. Sur la partie gestion de projet, il me reste encore 2 choses à vous montrer. C'est qu'on peut générer 2 documents sur Plexus, l'entête du compte rendu. Alors, ça va venir prendre des éléments qu'il y a dans Plexus pour les mettre dans un fichier texte, avec notamment les personnes qui étaient présentes, absentes, l'ordre du jour, etc. Donc ça va être l'entête du compte rendu. Il ne vous reste plus qu'à taper le compte rendu en dessous. Et puis, vous allez aussi pouvoir générer la feuille d'émargement. Alors, ce n'est pas une feuille d'émargement où on va retrouver les signatures des professionnels, mais c'est une feuille d'émargement où on va retrouver finalement qui vous avez indemnisé et du coup, qui était présent à cette réunion. Ça peut vous servir pour valider certains indicateurs auprès de votre CPAM. Voilà. Donc, voilà pour ça. Dans l'onglet réunion, vous aurez la possibilité de créer des réunions qui ne sont pas rattachées à un projet. Vous aurez aussi la possibilité de voir une vue agenda de l'ensemble de vos réunions et de l'ensemble des réunions de la structure. Et puis, vous aurez la possibilité d'exporter l'agenda de Plexus dans votre agenda personnel. Ça vous permettra d'avoir, dès que vous avez une réunion en Plexus qui se met, vous pourrez l'avoir dans votre agenda personnel. Donc ça, c'est la possibilité d'exporter les réunions de Plexus. Ça va que dans un sens. Ce n'est pas possible de mettre vos réunions dans l'agenda de Plexus. Voilà pour la partie gestion de projet. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Je regarde dans le chat si on a quelques questions. Pas de questions pour l'instant? Eh bien, écoutez, je continue. Sachez que, du coup, Plexus, c'est une plateforme qui est en continuelle évolution. Comme je vous l'ai dit, depuis sa création, on n'a fait que de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Et l'année prochaine, on va travailler sur une refonte des projets. C'est-à-dire que là, les projets actuellement sont en une seule page, avec l'ensemble des fonctionnalités sur une seule page, ce qui ne nous permet pas d'aller aussi loin qu'on l'aimerait sur certaines fonctionnalités. Donc, c'est pour ça qu'on va passer les projets sous format d'onglet, là, sur le côté.
ce qui permettra d'avoir une page dédiée pour chaque fonctionnalité et notamment une page pour les tâches, ce qui va nous permettre d'avoir une vue tableau et une vue Gantt de ces tâches. Donc, vous allez pouvoir vous représenter dans le temps hein, qui a quoi à faire. Et puis, on va aussi retravailler sur le fil de discussion l'année prochaine, où on va mettre en place une messagerie interne directement sur Plexus, où il sera possible du coup de contacter n'importe qui de la maison de santé ou de créer des petits sous-groupes pour échanger sur des sujets. Toujours hors données de santé. Donc ça, c'est la partie gestion de projet. Une fois que vous avez tracé du coup toutes les tâches, les dépenses et les émargements, tout ça va aller s'agréger dans l'onglet bilan synthèse. Dans cet onglet-là, vous allez pouvoir, alors pour les administrateurs et les trésoriers, vous allez pouvoir suivre les finances de votre maison de santé. Et donc du coup, de savoir où est-ce que vous en êtes sur vos enveloppes, ce que vous avez dépensé et ce qui vous reste. Vous avez une vue dans l'année aussi de comment est-ce que vous avez dépensé vos financements. Il y a la possibilité ensuite d'aller plus loin avec un premier niveau de détail qui vous permet de voir savoir ce que vous avez dépensé par professionnel, par profession, par projet, etc. Et puis, si vous avez besoin d'aller encore plus loin, vous avez l'onglet bilan détaillé. Et là, vous pouvez faire, via un certain nombre de fils, vous pouvez faire tous les exports Excel que vous avez besoin. Donc ça, voilà, les deux onglets bilan synthèse et bilan détaillé permettent de se faire ce qu'on appelle du suivi financier. Ça ne vient pas remplacer un suivi comptable, bien entendu. Et dans l'onglet notes d'honoraires, vous allez pouvoir générer les pièces comptables pour indemniser les professionnels, mais de manière très simple. C'est-à-dire qu'il va falloir sélectionner une période sur laquelle vous voulez indemniser les professionnels. Donc, ça peut très bien être sur le premier semestre 2024. Hein. C'est à vous de décider la période à laquelle vous voulez indemniser les pros. Là, ça va vous montrer toutes les indemnités qui n'ont pas encore été intégrées à une note. Donc, finalement, toutes les indemnités que vous n'avez pas encore payées. En cliquant sur le plus en bout de ligne, on va avoir un résumé. Donc, il a participé à 9 réunions plus 2 tâches. On peut rajouter des sous-totaux. Et puis sinon, en cliquant sur suivant, la pièce comptable, elle est générée. Elle est générée avec les éléments qu'il y a dans Plexus. Donc, la partie de gauche, c'est ce qu'on va retrouver dans votre annuaire hein, concernant le professionnel. Et la partie de droite dans vos paramètres. Vous pouvez rajouter une note de bas de page si votre comptable vous dit qu'il faut absolument que cette phrase apparaisse sur la note d'honoraire. Bah, vous pourrez la rajouter ici. Et puis sinon, il ne vous restera plus qu'à soumettre la note. Soumettre, ça veut dire que ça va envoyer la note d'honoraire à validation du professionnel. Donc le professionnel devra se connecter à Plexus, prendre connaissance de sa note et la valider. On retrouvera alors validez-le par le professionnel. Sinon, vous pouvez aussi valider la note d'honoraire pour le professionnel. Mais dans ces cas-là, c'est votre nom qui apparaît sur la note. Et nous, ce qu'on vous recommande de faire, c'est vraiment de soumettre les notes parce que théoriquement, c'est censé être au professionnel de vous envoyer les factures. Mais nous, pour des questions de simplification et puis pour vous assurer que votre bilan comptable soit juste et que vous ne soyez jamais en train de courir après le professionnel, nous, on a décidé de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vous qui générez la pièce comptable et le professionnel la valide. Du coup, dans cet onglet-là, notes d'honoraires en attente de validation, on va retrouver celles qui sont chez les professionnels et on peut les relancer pour qu'ils aillent valider leurs notes. Et puis, dans notes d'honoraires validées, on va retrouver toutes celles qui sont validées soit par vous, soit par le professionnel. Vous allez pouvoir télécharger toutes les notes d'honoraires au format PDF justement pour le transmettre à votre comptable. Alors, pas besoin de l'envoyer aux professionnels, hein, ils retrouveront directement sur leur compte leurs notes d'honoraires et ils pourront les télécharger quand ils le veulent. Et puis, vous allez pouvoir affecter un versement. Alors, affecter un versement, ça ne fera pas votre versement à votre place. Il faudra juste toujours aller sur votre application bancaire. Mais par contre, vous allez pouvoir dire à quelle date vous avez réalisé le versement. Et donc, du coup, pour un trésorier ou celui qui gère les finances, c'est assez simple. Toutes celles qui sont en bleu, là, ce sont des notes d'honoraires valides pour lesquelles le paiement n'a pas encore été fait. Donc, ça, c'est la partie gestion financière. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie gestion financière? Du coup, je reviens sur la visio pour voir s'il y a peut-être des questions dans le chat. Non, pas de questions non plus. Ça semble clair. Bon, bah, c'est très bien. Donc ça, c'est la partie gestion financière. Il reste plus que du coup la partie gestion d'équipe à vous présenter. Alors pour pouvoir gérer une équipe, il faut pouvoir communiquer avec elle. Donc on a la possibilité du coup de mettre en avant des liens utiles ici directement. Donc c'est ce qu'on appelle une boîte à outils finalement à Plexus. Donc notamment, vous pourrez très bien renvoyer vers le site de la FMPS Normandie. Hein. Ça peut être utile pour l'ensemble des professionnels. Vous avez aussi dans l'onglet communication la possibilité de mettre des annonces sur le tableau de bord. Donc ça, c'est un outil qui est accessible qu'aux administrateurs. Hein. Et vous avez la possibilité d'envoyer des mails groupés à des personnes qui font partie de votre annuaire via un certain nombre de filtres. Donc voilà pour la partie communication. Et puis sinon, dans Plexus, on a 3 annuaires. On a l'annuaire des compétences qui va vous permettre de valoriser des compétences supplémentaires au diplôme hein, de vos professionnels. Donc ça vous permet de travailler sur de l'interconnaissance. Vous avez aussi la possibilité dans ces compétences de mettre en avant du coup les différentes crises sanitaires pour savoir finalement
qui peut être mobilisé en cas de crise sanitaire dans votre maison de santé, ou alors vous pouvez aussi utiliser les compétences pour des parcours ou des protocoles que vous allez mettre en place dans votre maison de santé. Vous avez l'annuaire des structures qui vous permet d'avoir des coordonnées des différentes structures qui gravitent autour de votre maison de santé. Et puis vous avez l'annuaire des professionnels. C'est là où vous allez créer les différents comptes des professionnels qui composent votre maison de santé. Et du coup, quand vous créez leur compte, vous pouvez leur choisir un des 5 profils. Les profils à Plexus, c'est ce qui va permettre de donner des droits différents. Et donc, du coup, d'impliquer de manière différente les professionnels de votre maison de santé. Donc, moi, je vais balayer avec vous les 5 profils pour que vous ayez un petit peu en tête à quoi ça peut correspondre. Donc, l'administrateur, c'est ce que je suis. C'est celui qui a accès à tous les onglets, plus la roue crantée pour paramétrer la plateforme. Donc, souvent, les administrateurs, ce sont les gérants et puis les salariés, hein, finalement. Donc, coordinatrice, assistante de coordination. Ensuite, on a le membre actif. Le membre actif, lui, il voit de tableau de bord jusqu'à l'annuaire, donc les 4 premiers onglets. Il pourra du coup créer des projets, créer des réunions. Et quand il fait partie d'un projet ou d'une réunion, il peut modifier les documents. Donc le membre actif, c'est souvent quelqu'un qui est très impliqué dans votre maison de santé. Juste au-dessus de membre actif, on a le membre plus. Le membre plus, c'est un membre actif, mais qui a aussi accès à la gestion honoraire. Donc le membre plus, c'est souvent un trésorier. Ça, c'est les 3 profils qui ont le plus de droits dans Plexus. Et c'est souvent les profils qui sont le plus utilisés par les maisons de santé, parce que vous avez quand même beaucoup de gens qui sont impliqués. Ensuite, à Plexus, on a 2 autres profils, du coup, moins engagés, hein. Donc, le profil professionnel du territoire. Le professionnel du territoire, lui, il voit de tableau de bord jusqu'à l'annuaire. Il va voir tous les projets publics avec le nom, l'objectif et la description. Il pourra alors demander à en faire partie. Mais il aura les documents en lecture seule. Il ne verra pas les dépenses et il ne verra pas le bilan. Donc, c'est une manière d'impliquer progressivement les professionnels de votre structure en leur permettant de voir finalement tout ce que vous proposez dans la maison de santé. Et puis, on a le profil invité. Alors, l'invité, c'est assez simple. Il ne voit que les projets et les réunions dans lesquelles il est invité. Il ne voit rien d'autre. Et pareil, il a les documents en lecture seule. Il ne voit pas le bilan, il ne voit pas les dépenses. Donc, invité, c'est souvent, voilà, c'est quelqu'un qui est extérieur à la maison de santé, quelqu'un qui est là de manière temporaire, ponctuelle ou peu impliqué, très peu impliqué. Et donc, c'est pour ça que dans la tarification de l'abonnement à Plexus, le profil invité n'est pas facturé pour les maisons de santé. Donc, ce qui vous permet potentiellement de ne pas forcément prendre tous les comptes en payant pour les professionnels de votre maison de santé si vous savez qu'ils ne sont pas tous impliqués chez vous pour le moment. Donc ça, c'est la partie gestion d'équipe. C'est ce qu'on peut vous proposer actuellement à Plexus. Et sachez que donc ça, c'est l'accès à la plateforme classique. Et sachez que si vous avez envie ou besoin d'avoir une vitrine, donc un site internet pour présenter vos actions à vos usagers, c'est possible via Plexus. C'est juste une option qui vous permet de mettre en avant vos actions, votre territoire, vos événements. Voilà, il y a la possibilité de rédiger plein d'articles, de créer votre site comme vous le souhaitez. L'avantage du site de Plexus, c'est que c'est un site très simple d'utilisation. Hein, il suffit juste de savoir rédiger des articles et nous, on vous accompagne sur la création de votre arborescence. Sachez que les maisons de santé qui ont pris le site internet de Plexus, elles l'ont valorisé dans leurs ACI dans le cadre de le niveau 1 de l'implication des usagers. Donc, si vous n'avez pas déjà ce niveau 1, vous pouvez utiliser le site de Plexus pour le valider. Voilà pour ça. Avant de vous laisser la parole sur les questions, j'imagine que je vais avoir la question sur combien coûte la plateforme Plexus. Alors, je vous enverrai du coup par mail, enfin en passant par la Fédé, les tarifs notamment et puis la maquette enfin la maquette, l'ensemble de nos fonctionnalités si vous avez plus de questions. Donc voilà, donc pour les MSP, on a eu un tarif au nombre de membres, comme je vous l'ai dit, hors profil invité. Donc il est tout à fait possible d'adapter la facturation. Et puis on a un abonnement sans engagement et un abonnement mensuel. Donc c'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, on peut adapter du coup votre facturation. Si vous me dites, bah, en fait, on a eu 2 associés qui sont partis, j'aimerais réduire notre facturation de 2, bah, c'est tout à fait possible. Et puis à l'inverse, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui s'impliquent davantage et vous avez envie de leur donner plus de droits, et ben on peut remonter votre facturation d'un mois sur l'autre. Donc ça, c'est le tarif de base pour accéder à la plateforme Plexus. Sachant que sur ce tarif de base, si vous êtes adhérent à la Fédé, vous avez moins 10% pendant 2 ans. Et si vous souhaitez le site internet est à 75 € hors taxe par mois. Donc ça fait 90 € TTC pour le site internet et donc ça fait 1080 € à l'année, sachant que si vous validez l'implication des usagers niveau 1, ça vous donne 1400 €, cette implication des usagers niveau 1. Donc voilà
pour ce qu'on peut proposer à Plexus. Alors, vous le voyez, il y a une autre option, c'est l'option adhésion. Je ne vous l'ai pas présenté parce que c'est quand même peu utilisé par les maisons de santé. C'est le fait de pouvoir créer des campagnes d'adhésion ou des campagnes d'inscription. C'est davantage utilisé par les CPTS, mais sachez que c'est une option qui existe. Ça va jusqu'au paiement en ligne et ça crée du lien directement avec votre annuaire. Voilà pour ça. Et puis, si vous avez, sachez que si vous avez des structures des structures autour de vous qui utilisent déjà Plexus, on a mis en place un système de parrainage à Plexus, où une structure utilisatrice peut vous parrainer directement depuis sa plateforme Plexus. En ce moment, le parrainage, jusqu'à la fin de l'année, permet de bénéficier de 100 euros de réduction sur votre première facture et de 100 euros pour la structure qui vous parraine. Sinon, le reste du temps, c'est 50 euros. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la plateforme et sur ce qu'on propose actuellement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est un outil qui pourrait répondre à vos besoins ou vous aider dans votre structuration, dans votre quotidien? Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer de toute façon de la documentation par mail. Vous aurez aussi mes coordonnées si vous souhaitez que je vous adresse un devis adapté à la taille de votre structure. Et puis voilà. Alors, juste pour compléter, sachez que la prise en main de la plateforme, nous, on a tout un package de formation qui est compris dans le tarif, à la fois pour former les administrateurs, mais aussi pour former l'ensemble des utilisateurs, donc de vos professionnels. Et puis sinon, on a un service support tout au long de l'année à la fois via un centre d'aide où il y a plein de tutoriels qui ont été rédigés, mais aussi via un chat. C'est pas un robot, c'est vraiment nous qui répondons à toutes vos questions et on essaie d'être le plus réactif possible. Donc, vous serez jamais seul sur l'utilisation de cette plateforme. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, merci pour vos retours. Je les lis en commentaire. Euh, Et puis du coup, s'il y a le besoin, vous aurez mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers moi. Comme je vous le disais, je pourrais vous adresser un devis. N'hésitez pas aussi à vous faire parrainer par des structures qui utilisent Plexus si vous souhaitez rejoindre l'équipe. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année.